Bah, tu peux cliquer là, et mettre un like, un commentaire ou partager. Hey, bonjour les copains. Dis, la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu vois, je t'avais montré la vidéo où je refusais toute la douche là, parce que le gamin avait pété les lambris, parce que ça vieillissait mal, ça jaunissait, c'était pas beau, c'était fragile. Eh ben, j'ai trouvé ça tellement nickel, impeccable, que cette semaine, ben, je te propose de faire ma baignoire. Je viens d'arracher tout. Donc t'as vu, ça s'est pas trop mal passé, c'était pas collé au Texas, c'était déjà pas mal, à mon avis c'était la silicone ou je sais pas trop ce que c'était avec quoi j'ai collé. Donc voilà, je vais le refaire, ici avec des dalles plus petites, voilà, même couleur mais avec dalles de 67 cm, non 65 cm, un petit peu de découpe, chaque fois les angles, j'ai les profilés pour mettre ici, je vais aller les préparer, comme ça je les colle direct, hop, on sait où on va. Je vais être emmerdé là, parce que là il y a... Ça va pas être facile, mais on va se débrouiller, tu vois, ça va pas, on va y réfléchir, hein. Voilà, ben, j'ai démonté en timelapse, je remets tout en timelapse. Tato! Like a Hellcat. Like a Hellcat. Voilà, tu te souviens, ça pote. J'ai fini, je vais te montrer. Donc ça, c'était la douche la semaine passée. Tellement content de pas de focus. C'est quoi ça? Voilà, tellement content de la douche que j'avais décidé de faire la baignoire. Ben ça y est, la baignoire c'est fait. Bon alors le truc c'est que j'avais plus de profil là pour les finitions, il n'y en avait plus au magasin. Donc je les ai pas encore prises, mais dès qu'il y en a de nouveau, profilage tout autour on fait ça. Regarde un petit peu, bah il est pas fameux, il est pas. Ah, ça y est, on a une image. Regarde un peu la finition avec les angles comme ça et les petits profils à lui, c'est quand même magique. C'est beau ou c'est pas beau? Bah oui, c'est beau, je peux le dire. Hein. Alors ici, ben, il me reste là les rosaces à mettre. Sauf que moi, les rosaces que j'ai, en fait, regarde, c'est pas compliqué. Les rosaces que j'avais, comme le lambris, voilà, comme le lambris d'avant était quand même 5 mm plus épais, je pouvais les mettre. Ça le faisait bien, tu vois. Sauf que là, maintenant, si je le visse, eh ben, il me manque une épaisseur. Donc je sais qu'il existe des rosaces plus profondes que ça. Donc j'irai voir au magasin s'il n'y a pas des rosaces plus profondes pour cacher le trou. Tu vois, j'ai quand même fait l'étanchéité ici avec le joint Texet. C'est dur maintenant, c'est parfait, c'est bien dur. Là en dessous, un tout fin joint le long de la baignoire. Moi c'est beau. Faire des petites crasses, mais c'est beau. Tout fin joint, tout autour. Hop, voilà, impeccable. Là, tout est jointif, tout est... C'est super beau en fait. Si je dois conseiller un produit autre que le carrelage pour faire des contours de baignoire ou des douches italiennes ou tu peux carrément faire tout le mur, hein. Ça n'a pas grande importance, tu vois. Donc tu peux carrément y aller. Moi ça, je l'ai essayé, c'est pas bon marché. Conseil d'attendre une promo ou
ou d'avoir un bon plan, mais sinon, voilà. Tu peux le faire, c'est qualitatif à crever, c'est dur, ça se coupe simplement au cutter ou à la scie sauteuse. Tu vois, quand je te disais que j'allais être emmerdé, là, j'ai été emmerdé, hein, bien comme il faut. Donc, scie sauteuse, cutter, ça passe. Évidemment, si tu as une circulaire pour des grandes longueurs, ça passe aussi. Je sais que ça existe en plein de formats, il y a des formats d'1 mètre sur 2, enfin, il y a vraiment des murs complets de ce machin-là. Sur commande, j'imagine. En magasin, moi, j'avais trouvé des 65 comme ça, comme je te l'ai dit tantôt, 65 par 37, je recoupe un petit peu, voilà, 65-37, ou alors il y a des 37 par 120, c'est avec ceux-là que j'avais fait la douche. Regarde, si tu te souviens, la douche, elles sont d'une pièce, faut 1m20, ça veut dire qu'il y a pas de joints verticaux dedans, elles sont d'une pièce, voilà, bah, il n'y a pas 36 façons de le dire, c'est d'une pièce, c'est d'une pièce. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. La prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. J'ai beaucoup de gens qui hésitent à me dire est-ce qu'on sait couper les vitres? Est-ce qu'on sait couper des miroirs? Est-ce que c'est compliqué? Alors non, c'est pas compliqué. Oui, on sait les couper. Attention, pas du verre trempé, parce que le verre trempé ne se coupe pas au coupe-verre, simplement. Moi, je vais vous faire ici un petit tuto la semaine prochaine pour couper le verre. Mais simplement sur des verres normaux. Hein, si c'est du verre trempé ou du verre feuilleté, tu oublies, tu laisses tomber direct. Le verre trempé, tu vas faire ton trait, ça va bien se passer. Et au moment où tu voudras le casser, que les petits bokeh, des tout petits morceaux de verre trempé. Il éclate en tout plein de petites billes très coupantes, mais voilà, au moins t'es pas guillotiné. Voilà. Admettons, c'est une vitre de 2 mètres qui casse. Bah, tu prends pas un morceau en travers de la jambe qui te coupe la moitié de la cuisse, tu vois ce que je veux dire. C'est que des petites billes, tu auras des petites coupures, peut-être dans le visage, sur les mains, peut-être des morceaux dans les chaussures, enfin, des toutes petites coupures, rien de grave. Par contre, quand t'as une vitre qui casse et que t'as un morceau de, je sais pas moi, qui fait un bel angle, tu vois, là, genre la part de pizza en verre, qui part, c'est à travers le pied, hein. Chaussure, pas chaussure, pantoufle, soquette, ce que tu veux. Ton pied est cloué par terre avec le morceau de verre. Donc voilà, je vais te montrer ça. Si on ne se revoit pas d'ici là, bisous, ciao ciao. Allez, fais un petit clic, Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est gratuit.